auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir.
toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Vous bénissons, peuple de Dieu. Et nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Alléluia, la croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi, Seigneur. Pour moi, pécheur, pour moi, coupable devant ta face et devant ta parole. Pour moi, déchu devant ta face, devant ta parole. Mais grâce à toi, Jésus, par le moyen de la croix, tu me donnes la vie, tu me communiques le salut, Seigneur. Alléluia, Jésus, trois croix. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour! Oh, quel immense amour! Pour moi, pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le, voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli, tout est accompli. L'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées et l'une est pour moi. C'est le Fils de Dieu, oui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour, pour un pécheur.
péché. Oh, quel immense amour, oh, quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés, ils sont pardonnés, nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour la croix, merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné, sans rien retenir, Jésus. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés, ils sont pardonnés, nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour, ô Dieu, et ton assistance. Sans toi, que sommes-nous et que pouvons-nous faire, Seigneur? Que ton nom soit loué, béni, exalté, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors je vous propose de nouveau de faire avec moi une lecture et nous lirons une nouvelle fois dans le livre des Actes, le chapitre 9
Et nous lirons au verset 31. Le livre des Actes. Le chapitre 9 et le verset 31. Si vous avez trouvé, nous lisons. J'ai dit la manne parce que c'est une énième fois que nous lisons ce même verset. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc, ça a été notre texte de base pendant plusieurs semaines sur notre méditation. Et nous avons ensemble considéré cette pensée, comment le Saint-Esprit assistait l'Église pour que l'Église s'accroisse. Et le dernier point que nous avons médité, c'est que l'Esprit donne à l'Église des dons spirituels. Le Saint-Esprit donne aux chrétiens des dons spirituels, au point que la Bible nous dit, à chacun est donné pour l'utilité commune la manifestation de l'Esprit. Et j'ai relevé avec vous, avec attention, cette expression biblique, à chacun, cherchant à vous faire comprendre que la question des dons spirituels n'était pas pour une élite. La question des dons spirituels, Dieu n'avait exclu personne. C'est dans le projet de Dieu que chaque personne sauvée soit baptisée du Saint-Esprit et reçoive un ou plusieurs dons selon que l'Esprit le veut. À l'un, il donne ça, à un autre, il donne ça, à un autre, il donne. C'est la pensée même du Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il y avait dans ces dons 9 dons. Et nous les avons divisés en 3 groupes de 3 dons. Le premier groupe, nous avons parlé des dons de révélation. Ensuite, nous avons parlé des dons de puissance. Et ce matin, nous allons voir le dernier groupe qui est donc les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Très important de connaître, de comprendre la question des dons d'inspiration. Les dons d'inspiration sont une manifestation vocale pour parler de la part du Saint-Esprit. Cela est très important dans une église de Pentecôte telle que nous sommes, où dans toutes nos réunions, vous entendez un certain nombre de manifestations. Et pour nous, nous avons besoin de bien saisir. Parmi ces dons d'inspiration, nous verrons le don de prophétie, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Et puis après, nous verrons quelle est la pédagogie de Dieu sur ces choses-là. Le don de prophétie. Si nous voudrions faire une description, c'est une chose très simple.
C'est une expression surnaturelle qui consiste à donner dans la langue connue des auditeurs un message de la part du Saint-Esprit qui exhorte, console, édifie. Si vous avez votre Bible, voulez-vous lire dans 1 Corinthiens le chapitre 14 et le verset 3. 1 Corinthiens le chapitre 14 et le verset 3. Et là, nous avons simplement quelque chose qui est dit concernant la prophétie, à ne pas confondre avec le don de prophète. 1 Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 3, où il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà dans l'Église les prérogatives du don de prophétie. Ce que Dieu fait dans l'Église. Un don bien spécifique où la parole de Dieu est claire pour nous. C'est un don où le Seigneur exhorte. Une exhortation ne veut pas toujours dire une réprimande. Ça peut être un encouragement aussi. Où le Seigneur console. Oui, quelquefois nos cœurs sont en peine. Nos souffrances sont même secrètes. Et nous avons l'art, quelquefois derrière un beau sourire, de cacher nos souffrances. Mais Dieu qui connaît toutes choses, sait comment donner une parole pour consoler. Il édifie, c'est-à-dire il construit. Il fait, par ce moyen-là, Dieu fait son travail dans nos vies. Un don de prophétie doit être inspiré de l'esprit. C'est l'esprit qui parle. C'est pas la personne. Je me souviens, il y a de cela quelques années, une petite dame qui venait aux réunions et qui s'asseyait vers le 3e, 4e banc, ici, et tous les dimanches matins, elle donnait une parole dont moi, je comprenais qu'il manquait, il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas là de don. Alors, j'ai supporté cela bien, et puis un jour, j'ai dit non, il faut que tu fasses quelque chose. Alors je suis allé la voir. Et sans la brutaliser, je lui ai dit, j'aimerais avoir que nous ayons un entretien concernant les dons spirituels que vous donnez. Parce que, à vrai vous dire, je ne veux pas vous cacher, vos dons ne me paraissent pas être, ce que vous donnez pour don n'est pas un don. Alors, elle était quelque peu embêtée. Pasteur, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Alors vous me rejetez, pasteur. Vous rejetez la parole du Seigneur. Je lui dis non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit, voulez-vous me dire comment vous recevez ces paroles que vous donnez? Elle me dit, mais moi, depuis le lundi, chez moi, je commence à réfléchir sur ce que je vais dire à l'église le dimanche matin. Elle était sincère, mais ce n'est pas ça un don spirituel. Alors j'ai dû l'aider à comprendre, mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi on les appelle dons d'inspiration. Sur le moment, le Seigneur t'inspire une parole. Et ce n'est que là qu'elle a compris. Voyez-vous, on peut faire des erreurs, comme notre chère sœur qui habitait une grande ville de France
qui aimait le Seigneur et qui était une femme qui aimait se tenir devant Dieu. Et même en semaine, elle allait visiter d'autres. Et elle est allée visiter une bien-aimée. Et quand elle est arrivée chez la bien-aimée, elle a vu qu'il y avait un piano. Or, dans l'église, il n'y avait pas de piano. L'église avait besoin. Le pasteur disait tout le temps, priez pour que Dieu donne un piano. Et elle arrive chez la bien-aimée, là, elle voit un piano. Bon, ok, elle a noté. Seulement le dimanche matin, quand elle est arrivée à l'église et pendant le moment d'adoration, elle va lever la voix comme pour donner un don. Et elle dira, le Seigneur te dit, donne le piano que tu as chez toi. Parce que l'église en a besoin. Ça aurait pu être vrai. Seulement l'autre sœur maintenant chez qui était le piano, après qu'elle eut fini de donner son nom, s'est mise à elle aussi prier. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une prière? Mais elle a fait sa réponse et elle dit, Seigneur, tu sais que le piano n'est pas à moi. Je ne peux pas te le donner. Il n'est pas à moi. Alors, voyez-vous, c'est pourquoi il faut faire attention. Ne prenez pas vos pensées, vos désirs pour des dons spirituels. N'allez pas dire que Dieu, vous voyez la gravité de la chose? Vous allez dire Dieu a dit alors que Dieu ne vous a jamais rien dit. Il faut faire attention. Donc voilà un petit peu pour le don de prophétie. Le don de prophétie exhorte, édifie, console. Jamais ne condamne. Ça également, dans notre éducation spirituelle, il nous faut noter cela. Deuxième don des langues, deuxième don d'interprétation, c'est le don des langues. La Bible dit bien des langues. Des langues. Ce qui signifie qu'il n'y a pas qu'une seule langue. C'est pourquoi ceux qui exercent les dons spirituels ne parlent pas tous la même langue. Ceux qui parlent des dons, qui parlent en langue. Donc là encore, c'est une expression surnaturelle dans une langue inconnue de celui qui parle. Celui qui parle ne connaît pas la langue dans laquelle il parle. L'exercice du don des langues dans l'Église est distingué d'une manière claire. Il faut faire une petite distinction entre le baptême de l'Esprit, celui qui est baptisé en langue et qui parle en langue, d'avec celui qui donne un message en langue. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous parlez en langue, sans pour autant donner un message en langue. Le message en langue, c'est ce que le Seigneur permet qu'il soit donné dans l'Église. Ce message qui est donné pendant nos réunions. Et donc, qui est encore quelque chose que le Saint-Esprit fait au travers de quelqu'un. C'est pas nous qui décidons. On va pas. La réunion se déroule
il faut absolument qu'il y ait un don en langue. Bien-aimés, pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que l'être humain est comme cela. À certains moments, il veut se rassurer. À d'autres moments, il veut impressionner. Et croyant bien faire, il peut se laisser entraîner par ses idées. Il y a la frontière entre vos idées à vous et la pensée de l'esprit est très mince. Et c'est à vous, dans l'exercice spirituel, vous devez apprendre à pouvoir voir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de l'esprit. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Le troisième don d'inspiration, c'est l'interprétation des langues. C'est une expression, là également, surnaturelle qui consiste à rendre intelligibles les messages en langue donnés dans l'Église. Et rappelez-vous toujours, Seigneur dit que les dons sont pour l'édification de l'Église. L'édification de l'Église, c'est-à-dire, je vais rencontrer mon frère, nous serons ensemble, on va parler. Si Dieu veut lui donner un message, jamais la Bible ne dit que Dieu va me permettre de parler en langue pour ensuite lui faire une interprétation. Jamais. Il y a des pratiques et des mesures dans les choses de Dieu qu'il faut bien comprendre. L'interprétation des langues, donc, c'est pas de la traduction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, vous pouvez avoir une interprétation. Pour nous, c'est le français ou le créole. Ce sont les langues qui sont connues dans notre culte. Vous pouvez avoir un parler en langue très long et avoir une interprétation très courte. Ça ne veut pas dire que l'interprétation n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas de la traduction. C'est interpréter la pensée de Dieu. Dire qu'est-ce que Dieu voulait dire. C'est tout. Ou ça peut être vice-versa. Vous avez un don en langue très long et une interprétation très courte ou vice-versa. Ce qui importe, c'est que ça soit la pensée de l'esprit. Ce qui importe, c'est que nous soyons sensibles pour comprendre quand l'esprit parle et quand l'esprit ne parle pas. Alors nous allons rentrer dans la pratique. Comment tout cela se passe dans l'Église? Comment Dieu va mettre un peu de pédagogie dans la pratique de tout cela pour nous enseigner tout ça dans l'Église? Et c'est là que je trouve que la parole de Dieu est extraordinaire. Je vais lire avec vous d'abord dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er. Nous allons lire 3 textes. 1 Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 1er, où nous lisons au verset 1er, 1 Corinthiens 14 et le verset 1er, la Bible dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. » Je vais m'arrêter là, nous continuerons tout à l'heure. Pour nous parler de dons spirituels, au lieu d'entrer dans le vif du sujet sur les dons avec nous, le Seigneur commence par dire
recherchez la charité, c'est-à-dire recherchez l'amour. Rechercher l'amour ne signifie pas aller chercher de me faire aimer. Non. Mais que moi, je puisse chercher à ce que mon amour pour Dieu et pour son Église soit plus grand, soit de manière concrète, de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner de la valeur au don que je vais exprimer. L'apôtre dira, si, quand bien même, je parlerai la langue des anges, donc je pourrais parler avec les anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, l'important, bien-aimé, n'est pas dans ce domaine d'abord le don, mais mon état de cœur qui veut que je dois être plein d'amour. La deuxième chose, il est dit, aspirer au don spirituel. Aspirer. Dieu est prêt à bénir son Église. Il est prêt à bénir chacun de nous. Mais si tu ne désires pas, comment Dieu fera-t-il pour te donner? Une chose que vous devez toujours garder en tête. Dieu laisse chacun de nous libre. Libre. Dieu ne s'impose pas si nous ne voulons pas. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que le choix de l'homme soit un choix conscient. Il lui dit, il y a le mal et le bien. Je te dis, c'est le bien qu'il te faut. C'est du bien dont tu as besoin. Mais il le laisse libre. Il n'est pas là à le surveiller pour que quand il va vers le mal et qu'il lui dise, eh, à pas ça, t'es dit ou pas oublier. Non. Dieu, une fois qu'il nous a donné sa parole, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Aspirer. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu sais que la source existe. Tu sais que Dieu est prêt à te donner. Mais c'est ta responsabilité de venir pour boire. Si quelqu'un a soif, ne peut venir que quelqu'un qui a soif. Ne peut désirer, ne peut aspirer que quelqu'un qui a soif. C'est ta responsabilité d'avoir soif. Et c'est ta responsabilité d'aller à la source. Aspirer au don spirituel. La Bible te dit que Dieu a prévu les dons spirituels pour la vie spirituelle du chrétien, pour la vie de l'Église. Tu vis et tu vis ta vie chrétienne. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de baptême de l'esprit, il n'y a pas de don spirituel. Mais toi, tu es bien comme cela. Tu n'es pas tout à fait dans le plan de Dieu. Mais Dieu ne viendra pas te donner les dons. Parce que si tu n'as pas soif, tu n'auras jamais les dispositions de cœur nécessaires. Les dons spirituels sont très importants et nous ne devons pas les considérer comme un enfant. Je ne sais pas, tous vous avez eu des enfants. Vous les avez vus avec les jouets importants que vous leur donnez au jour de leur anniversaire? Vous passez là chez le marchand de jouets. Si là, non, il est pas bon. Non, vous voulez lui donner un jouet qui vous représente et en même temps qui
Vous lui donnez un très beau jouet. Vous venez, l'enfant lui-même n'a rien demandé. Alors, c'est son anniversaire, vous lui donnez le jouet. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez ouvert le jouet pour lui. Il a pris le jouet. Il a joué avec pendant 2 moments. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre ça dans un coin et il va chercher un morceau de carton. Et il va jouer avec le morceau de carton. Comme si le morceau de carton était plus important que le jouet. Pourquoi? Parce que dans sa tête à lui, vous lui avez donné quelque chose dont il ne mesure pas encore la valeur. Donc, il ne peut pas l'honorer. Ce qui est différent de la petite gamine de 14 ans que vous avez ou du petit gamin de 14 ans que vous avez à la maison et qui vous dit « Papa, viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? » Eh bien, emmène-moi, je te montrerai. Et là, il vous présente l'iPad 6 ou 7, je ne sais combien. Et une fois que vous le lui avez donné, là, il ne sort plus dedans. Viens prendre ton petit déjeuner. Attends. Tu ne veux pas? Attends. Laisse-moi encore approcher tranquillement, encore regarder quand il passe en chambre là, il y a des tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que c'est lui, il connaît la valeur de ce qu'il a demandé. Si tu n'as pas soif, Dieu ne peut pas te donner à boire. Tu ne pourras jamais considérer les dons comme il faut et les traiter comme il faut si au fond de toi, tu n'as pas soif. C'est pourquoi Dieu ne t'impose pas, mais c'est ta responsabilité d'avoir soif. Continuons donc la lecture parce qu'il y a encore de très belles choses à voir dans les textes. Au verset 2, il nous est dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et là, nous avons encore un certain nombre de choses pour lesquelles nous avons besoin de comprendre notre vie avec l'Esprit. Celui qui parle en langue, et c'était vrai, personne ne le comprend, mais Dieu le comprend. Il dit des mystères, des choses qui ne sont pas à la portée des gens et qui sont à la portée de Dieu seul. Mais mieux, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voyez-vous, la Bible fait un distinguo entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit, il se fait du bien lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il nous parle de sa vie avec l'Esprit, il dit ceci: je parle en langue plus que vous tous. Mais il dit, toutefois, dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. Alors, à quel moment qu'il parlait beaucoup en langue alors? Dans son culte personnel. Et ça, bien-aimé, dans votre vie personnelle avec Dieu, dans votre culte avec Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit être quelqu'un qui trouve du temps pour passer avec Dieu. Et dans ce temps qu'il met avec Dieu, il y a, c'est vrai, le temps de l'intercession, il y a le temps de l'adoration, mais il doit aussi y avoir le temps où il parle en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue permet à l'esprit de construire quelque chose en lui. Entre Dieu et l'esprit et lui, là, il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passerait pas autrement que par le parler en langue. Celui qui parle en langue est au service de lui-même. Il n'est pas égocentrique. C'est la Bible qui a mis les choses comme ça. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il est au service des autres.
il construit, il fait pour le bien des autres. Donc, prenons donc bien conscience des choses. Et si nous voulons servir Dieu, nous avons besoin des deux. La prophétie et les langues, ou les langues et l'interprétation des langues. Donc, la Bible dira encore, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et oui, celui qui parle en langue est moins grand dans la hiérarchie spirituelle que celui qui prophétise. Parce que celui qui parle en langue, il est à son propre service. Celui qui prophétise, il est à son service, mais aussi au service des autres. C'est pourquoi quand vous parlez en langue, c'est votre devoir de prier Dieu, de chercher pour que vous puissiez avoir aussi l'interprétation. Je me suis fait comprendre? C'est vraiment ça? En haut là, vous m'avez compris? C'est sûr ça? Ok. Passons à un deuxième texte. Et je veux considérer avec vous quelques pensées pour que nous puissions voir 1 Corinthiens 14 au verset 26. Et là, la Bible va encore entrer dans des détails pratiques avec nous. Où nous lisons: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, c'est-à-dire quand vous êtes en réunion, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire, toutes les manifestations engendrées par le Saint-Esprit doivent suivre un seul et même but, l'édification, la construction de l'Église. Et vous avez remarqué, c'est multiple. Il n'y a pas là que les dons spirituels. Quelqu'un, donc, on peut avoir une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Il y a là plusieurs choses. C'est pourquoi, dans nos réunions, même un cantique chanté peut être donc une chose inspirée par l'Esprit. Mais c'est aussi ce qui nous donne notre responsabilité. Parce que si vous n'êtes pas inspiré par l'Esprit, mais vous voulez absolument chanter votre chant, vous mettez en danger le chantre. Parce que vous n'êtes pas dans l'Esprit, vous allez casser le travail qu'il a fait. Les conditions dans lesquelles il a mis l'Église pour que l'Église adore, vous venez là parce que vous voulez chanter votre chant, vous le chantez, mais après l'avoir chanté, il y a un froid. C'est comme une mayonnaise qui tombe. Le soufflet tombe. C'est une lourde responsabilité. Quand nous sommes en adoration, c'est pas chacun qui joue sa partition, c'est nous jouons tous la même partition. L'édification. C'est pourquoi le musicien, lui, il va peut-être pas exercer le don, mais il doit être dans un état d'esprit qui lui permet d'entrer dans la pensée de la louange du chantre. Il ne peut pas être là, assis derrière son instrument. Ça, c'est son instrument. Il va occuper des là. Non. Nous œuvrons tous pour une seule et même chose, pour une édification et animés par le même esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs,
quand nous faisons l'adoration, si le frère et moi, nous ne sommes pas dans la même pensée, nous ne pouvons pas servir. Il faut que nous soyons animés de la même pensée. Si les musiciens ne sont pas animés de la même pensée que lui et moi, vous allez trouver ça dur. Qu'on lui dise, au bout d'un moment, on lui dise, écoute, on arrête, quitte l'instrument, mets-toi dans les rangs, ça sera mieux. Oh, pasteur la raide, frère Noël raide. Non. On veut éduquer que le service de Dieu se fait dans une unité profonde. Ce sont des choses dont la Bible nous parle. Continuons notre lecture et nous allons trouver encore autre chose. Il nous est dit que tout se fasse pour l'édification. En est-il? Et là, écoutez, au verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3, pas plus de 3, parler en langue, inspirés pour une réunion. Alors, nous, lorsque nous conduisons les réunions, si vous nous en donnez 4, nous sommes obligés de comprendre, soit le dernier est inspiré, mais il y en a un avant le dernier qui n'était pas inspiré, ou soit le dernier n'est pas inspiré. Eh oui! Celui qui est derrière le pupitre pour conduire l'adoration n'est pas une caisse enregistreuse. Il ne peut pas que subir ce que l'Église fait. Non, l'Église doit être sous sa direction. Et si l'Église est sous la direction de l'Esprit, ça se passe tranquillement. Mais oui, celui qui est là, il n'y a pas que chanter qu'il fait chanter. Il a une lourde responsabilité. Son travail est et c'est pourquoi il faut que vous compreniez. Si un jour il dit non, bien-aimé, il y a déjà 3 dons, arrêtons. Il faut que vous... C'est pas qu'il vous a voulu vous faire honte. Non, il a voulu simplement que nous respectons le principe de la parole de Dieu. Le chrétien n'aime pas qu'on le reprenne à ce sujet-là. Mais nous verrons tout à l'heure pourquoi le chante, le pasteur ou quelqu'un peut nous reprendre, ou même des fois quand quelqu'un... on sent que la personne n'est pas dans l'esprit et que la personne qui est à côté le touche et lui dit, écoute, assez, ça c'est pour toi seul, mais pas pour l'Église. C'est pas qu'on vous a fait offense. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Continuons la lecture. Au verset 29, il est dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 en parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Je m'arrête là. Pareil pour les prophéties. Que 2 ou 3. Que 2 ou 3. Ensuite, il est dit que les autres jugent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le mot juge là? Ça veut dire qu'il prête l'oreille et qu'il discerne. Est-ce que vous êtes inspiré ou pas? Je reprends l'exemple de notre chant, quel qu'il soit. Ce matin, c'est notre frère Noël, mais je reprends l'exemple. Très souvent, le chant qui est là, quand il est dans l'onction, quand il est dans la direction de l'esprit, il sait que le don va venir. Quand le don arrive, il n'est pas surpris. Mais aussi quand le don n'est pas inspiré, eh bien lui, pendant que lui, il se pose la question, comment je fais pour ramener la chose au niveau qu'il fallait. Mais oui, c'est pourquoi nous avons une lourde responsabilité, j'ose le dire,
Parce que on ne peut pas vous dire d'exercer les dons spirituels sans jamais vous dire, mais vous avez une responsabilité. C'est comme celui à qui on dirait, tiens, tu as le volant de la voiture, et on ne lui dit jamais, mais tu dois impérativement respecter le code de la route. Alors si parce qu'on lui dit qu'il doit respecter le code de la route et il se dit, eh bien moi je ne veux pas conduire, c'est grave. Non. Les dons spirituels, ça s'apprend, ça s'aide. On apprend, on s'entraide. Mais nous devons le faire correctement. Et pourquoi? Eh bien, lisons ensemble la suite de notre verset. Après le verset 29, où la Bible nous dit, car vous pouvez, au verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, il est dit, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Les dons spirituels, aussi fréquents qu'ils sont dans l'Église, les manifestations de l'Esprit, aussi puissantes qu'elles sont de l'Église, ne doivent jamais être la raison du désordre. C'est pourquoi si tu parles, tu n'as pas besoin, si tu parles de la part de Dieu, tu n'as pas besoin de rouler sous tous les bancs qui sont là pour que l'on sache que tu es rempli du Saint-Esprit. Vous savez, ce genre de cirque, de cinéma, laisse comprendre tout simplement qu'il n'y a que de la chair dedans, il n'y a pas de l'esprit. Les choses de Dieu, c'est de l'ordre. Quand quelqu'un exerce un don spirituel, Dieu ne lui enlève pas ses moyens au point que la personne dise « Ah, j'exerçais le don, je ne savais pas si j'étais là, si j'étais quelque part d'autre. » Non, tu sais bien que tu es ici et que tu donnes un don spirituel. Tu ne perds pas tes moyens. Dieu sait que tu es humain. Et Dieu sait que parce que le spirituel passe par un canal humain, eh bien, cet humain-là doit exercer pour que ça soit de l'ordre. Le désordre n'est pas dans le plan de Dieu. Sous prétexte qu'il y a de l'onction, il y a de la puissance, alors c'est un désordre, c'est un vacarme. Non, frère, c'est ça. C'est pourquoi il nous est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce qui veut dire que si quelqu'un a une inspiration de l'esprit, c'est quelqu'un qui est capable de se retenir pour laisser finir que l'autre finisse de parler, pour ensuite commencer à parler. Puisque c'est l'esprit qui a introduit la règle, l'esprit ne peut pas bafouer la règle tout le temps. Je donnais cet exemple pour dire, si une fois que vous êtes dans l'inspiration, vous ne pouvez plus tenir, il faut absolument agir. Alors, ça sert à quoi? Si ce matin-là, à 7 heures, si Dieu vous donne une parole pour quelqu'un qui est aux abîmes, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous quittez la réunion comme un fou et vous courez là-bas pour aller voir si vous rencontrez la personne? Non. L'esprit du prophète est soumis au prophète. J'ai reçu la parole. Ok, j'ai compris ce que Dieu que je fasse avec. Je suis d'accord, Seigneur. Je le ferai. J'attends, je te rencontre. Et là, je te dis, tu sais, voilà, j'étais au culte et le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Je te la donne. Ça peut être une demi-journée, 2 jours après. Quand Dieu a suscité l'occasion que je te rencontre, c'est le bon moment pour que tu entendes cette parole-là. Bien-aimé, oui au don spirituel, non au désordre. Oh, je comprends que ça contraste avec peut-être ce que vous avez vu ailleurs. Je comprends que ça contraste avec ce que vous avez peut-être vu vivre. Mais là, je ne vous dis pas ce que le pasteur Tagliamento pense. Je ne vous dis pas ce que les assemblées de Dieu prêchent. Je vous dis ce que la Bible dit. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important.
Il ne faut pas croire que, absolument, si nous voulons de l'onction, nous voulons de la vie, qu'il faut absolument qu'il y ait du désordre. C'est pas vrai. La puissance n'est pas dans le désordre. La puissance est dans l'authenticité du don qui s'exerce. La puissance n'est pas chez le pasteur. Comme quelqu'un qui a dit, mais écoute, achète cette cravate. Et quand tu vas prêcher, mets cette cravate-là. Et tu auras de la puissance. Et les malades seront guéris, les morts vont ressusciter. La puissance n'est plus dans l'esprit, mais dans la cravate. La cravate a remplacé Jésus-Christ alors. La cravate a remplacé le Saint-Esprit alors. Voyez-vous l'homme, quand il sort du cadre que Dieu lui a donné, il est capable de pire bêtises. C'est pourquoi il vous faut connaître la parole de Dieu. Il vous faut connaître la parole de Dieu. Et je lirai avec vous un dernier texte parce que je vois que l'heure a tourné, malheureusement. Mais ce matin, je peux m'estimer encore bien. Mon épouse n'a pu venir, elle est quelque peu fatiguée. Donc, elle ne va pas me tirer les oreilles d'avoir été long. Dans le livre des Actes, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et je vais lire avec vous au verset 8. C'est le dernier texte que nous allons lire sur les dons spirituels. Il est dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Et vous, je viens de vous montrer l'urgence, l'importance des dons spirituels. Et je vous lis un texte, si vous ne le comprenez pas, ça dit, maman, capacité la vler. Il a dit, moi c'est important, en même temps, il a dit, moi ça qui est fini. Les dons, les langues cesseront. La prophétie disparaîtra. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est de se poser la question, aujourd'hui, à quoi servent les dons? Les dons sont un moyen pour Dieu d'agir, de parler, d'intervenir dans la vie de l'Église pour l'édification, la construction de l'Église. Donc, tant que l'Église aura besoin d'être édifiée, d'être construite, les dons s'exerceront dans l'Église. Mais quand il n'y aura plus besoin de cela, alors on n'aura plus besoin des dons. Mais à quel moment cela arrivera? La Bible dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait? Ouais. Celui qui emmènera la perfection, c'est Jésus-Christ. Parce que quand il reviendra, il prendra avec lui l'Église et partira dans le ciel avec. La Bible nous dit, nous serons toujours avec le Seigneur. À ce moment-là, l'Église aura déjà été construite, l'Église aura été édifiée, l'Église aura été même enlevée, et comme l'Église sera avec son Seigneur, il n'y aura plus besoin de dons spirituels pour parler à l'Église. Donc oui, ces choses disparaîtront,
mais quand le Seigneur viendra chercher son Église. Ces choses cesseront quand le Seigneur viendra chercher. Mais tout le temps, nous là, quand on a dit, tout le temps nous en la terre, nous besoin les dons spirituels. Faut nous chercher les dons spirituels. Faut nous exercer les dons spirituels. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Rendons grâce à Dieu. Je vous ai pris du temps, mais c'était le dernier socle de la série. Donc il fallait que je termine absolument. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et ce matin, Seigneur, je prie pour que ta parole ne retourne point à toi sans avoir exécuté ta volonté. Je prie pour que ta parole soit, ô Dieu, source d'un nouveau mouvement dans notre vie, dans l'Église, source de nouvelles délibérations de notre cœur envers toi, afin que tu aies la liberté de baptiser encore plusieurs du Saint-Esprit, que tu aies la liberté de donner des dons, de distribuer, comme tu dis dans ta parole, à chacun, selon les besoins de l'Église, selon les besoins du moment, selon les besoins, ô Dieu, de l'adversité. Te demandons de bénir et que la gloire t'en revienne. Rends ton peuple attentif à ces choses. Emmène-le à aimer ces choses et à les rechercher avec passion. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci. Pour ta parole, terre donnée aux hommes, pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois